Apparemment, on ne peut pas aspirer les médicaments et puis on se pose des questions sur les facteurs aggravants. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait avec les lignes en place? Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas de réponse, mais quelques pistes de réflexion. Alors que faire? Ça veut dire quoi? Ne rien faire, par exemple? Est-ce qu'il faut complanter plutôt? Ou bien regreffer? Ou bien arracher, replanter? Donc pour essayer de répondre à ces questions, on a fait des calculs de coûts pour chaque option possible en se basant sur des références technico-économiques, donc celles de la Chambre du Vaucluse, mais aussi des dires d'experts et de professionnels, et en posant certaines hypothèses, qui sont une densité de plantation de 4007 hectares, un taux de reprise des complants de 80% et un taux de reprise des regreffés de 70%. On a également choisi une entrée en production progressive qui, pour les complants, arriverait 8 ans après complantation. Pour les plants de nouvelle plantation, on atteindra le maximum de production en 4e feuille, et pour les regreffés, 3 ans après le regreffage. Donc prenons la première option, qui est l'option on ne fait rien. Donc si on ne fait rien, donc on démarre l'année N avec une vigne qui a un certain âge, un certain taux de manquant. Et donc petit à petit, inexorablement, la production va régulièrement baisser, alors plus ou moins régulièrement, mais elle va baisser. Donc ça, c'est la courbe qui est en bleu foncé. Donc forcément, si la production baisse, le produit baisse. Or, ce qui reste constant, ou à peu près constant, c'est les coûts d'entretien. Et ça apparaît en bleu clair. Donc on va forcément atteindre un stade où chaque année on va perdre de plus en plus d'argent. Donc la marge sera donc négative. Donc forcément, quand on en est à ce stade-là, ou quand on est plus loin que ce stade, il faut arracher et replanter. En revanche, quand on est à gauche de la courbe de la flèche rouge, on peut se poser la question, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte de garder une marge positive et donc pour augmenter ma production? Donc on peut peut-être complanter. Donc si on complante, je tiens à le rappeler, c'est forcément uniquement avec des clones peu dépérissants, donc le 524 et le 747, et avec un porte-greffe vigoureux, puisqu'on va se situer dans un contexte concurrentiel pour le plan. Donc voilà un peu le détail des charges supplémentaires qui sont liées à la complantation de 80 plants. Alors quand je dis charges supplémentaires, ça veut dire que ça ne prend pas en compte tous les coûts d'entretien. Ça prend seulement en compte l'arrachage de l'ancien plant, la sortie des ceps et leur brûlage, le trou à la tarière, la plantation de la vigne au tutorage, la protection lapin, et puis après l'irrigation et l'entretien par la suite. Donc sur le graphique, vous avez les coûts qui sont répartis sur les 3 premières années et l'année avant complantation. En distinguant donc la part de la mécanisation, de la main-d'œuvre et des approvisionnements. Voilà, donc ça revient, donc ça c'était pour 80 plants, donc si on fait le total par plan, on arrive à un surcoût par complant de 8,90 €. Pour la troisième option, c'est-à-dire regreffer, on a fait à peu près le même travail. Donc je tiens aussi à rappeler que c'est forcément uniquement avec des clones peu dépérissants, donc 524 et 747, comme l'a rappelé Bernard Jolivet ce matin. Donc c'est le même type de présentation, c'est-à-dire qu'on parle toujours de charges supplémentaires qui sont en sus d'un coût d'entretien classique. Et dans ce cas-là, c'est le vigneron lui-même qui réalise la greffe en fente. Donc le coût comprend le repérage des ceps dépérissants l'année précédente, donc marquer les ceps rougissants et comme le disait Marianne, qui ne sont pas trop chétifs. Et puis après, le gros du coût se situe en première feuille et c'est principalement la main-d'œuvre. Donc c'est le regreffage, le butage, la préparation des œufs à greffer. Puis après, les années suivantes, on a de l'entretien. Et donc ce coût-là ne prend pas en compte le coût de la formation, qui peut être nécessaire pour quelqu'un qui ne sait pas regreffer. Donc regreffer, je ne sais pas si on l'avait précisé ce matin, mais que ce soit clair, c'est couper sous le point de greffe, bien en dessous le point de greffe, puis après greffer en fente, avec 1 ou 2 greffons. Et donc là, le surcoût est de 3,60 €.
donc bien inférieur à un complant. Dernière option, arracher et replanter. Je me répète, mais c'est uniquement évidemment avec des clones peu dépérissants. Éventuellement, cette fois-ci, vous pouvez ajouter le 470 si vous tolérez d'avoir des niveaux de production moyens faibles. Et par ailleurs, et là je rejoins Olivier sur ce point-là, si vous vous souvenez ce matin, il conseillait de prévoir une analyse du matériel végétal pour s'assurer du clone. Et en effet, je pense que ça coûte, si je ne me trompe pas, environ 125 €, et on échantillonne 4 plants pour 125 €. Donc, quand on compte planter des milliers de plants, ça peut peut-être valoir le coup. Donc cette fois-ci, on ne parle pas de surcoût, mais de coût. C'est-à-dire que les coûts que je vous présente représentent le coût total, donc y compris le travail du sol, les produits sanitaires, etc. Alors dans ce cas-là, on a choisi de faire la plantation par un prestataire de service, et une partie du palissage, une partie des piquets notamment, a été récupérée. Voilà, donc ça c'est le coût pour 4007. Et ça revient à 5,70 € par plan, sachant que ça ne prend pas en compte une éventuelle prime à la plantation, qui est envisageable à partir de 10% de manquant, à condition de changer de cépage ou d'augmenter la densité de plantation de 10%. Voilà pour les coûts. Donc après, on s'est posé la question de savoir à partir de quand la production des nouveaux plants pourrait-elle rembourser les investissements faits pour ces nouveaux plants. Autrement dit, quelle est la durée d'amortissement d'un complant, d'un regreffé ou d'un plant. Donc, par exemple, pour une vigne qui produirait 90 hectolitres hectare et qui serait valorisée à 50 € hecto, disons type 20 pays, il faudrait 16 ans pour avoir un retour sur amortissement pour un complant. C'est-à-dire que pendant 16 ans, votre complant, il va simplement vous coûter, il ne vous rapportera rien. Alors qu'un regreffé, donc dans le même cas, commencerait à rapporter à partir de 7 ans. Et un plan à partir de 8 ans. Donc en gros, ça veut dire que si vous comptez arracher la vigne dans 10 ans, ça peut éventuellement valoir le coup de regreffer, mais certainement pas de complanter. Alors après, si on se situe dans d'autres cas de figure, type Côte-du-Rhône avec une production à 50 hectolitres hectare et une valorisation à 100 € hecto, on est à peu près dans les mêmes créneaux. En revanche, pour une valorisation beaucoup plus forte, type cru à 400 € hecto, on a tout de suite un retour sur investissement beaucoup plus rapide, 9 ans pour des complants, 4 ans pour les greffés et 4 ans pour des plants. Alors j'ai tenu à repréciser la proportion de la main-d'œuvre dans le coût pour les différentes options. Donc pour les complants, c'est 60%, les regreffés 88% et les plants 41%, au cas où certaines personnes ne compteraient pas leur temps. Donc voici un petit tableau de synthèse. Grosso modo, concrètement, la première chose à faire, c'est de calculer sa marge. C'est-à-dire produit moins coût d'entretien. Si on a une marge négative ou faible, pas trop de questions à se poser. Le plus sage est de replanter, arracher et replanter. Sinon, si on a une marge qui reste positive, il faut un peu peser les pour et les contre, donc prendre en compte éventuellement les éventuelles primes à la plantation, qui peuvent s'élever, je crois, environ éventuellement à 8 000 € hectare, les contraintes des décrets d'AOC, et puis les contraintes de la trésorerie également. Après, on sait que pour une replantation, le gros inconvénient, c'est évidemment le gros investissement qui se situe en même temps pendant les 3 années de la vigne qui ne produiront pas. Donc on n'a pas de rentrée d'argent, on n'a que des gros frais. L'avantage, c'est qu'on peut bénéficier d'une prime à la plantation et puis aussi qu'on a une évolution qui peut être prévisible à condition éventuellement de bien faire l'analyse du matériel végétal pour s'assurer d'avoir un matériel végétal qui ne dépérira pas. Alors que pour les deux autres options, donc la complantation et le regreffage,
on n'a pas cette certitude, c'est-à-dire qu'on saura difficilement si le matériel qu'on a est réellement le bon clone. Et par ailleurs, on a une variabilité dans le taux de reprise qui fait qu'on n'est pas forcément certain d'avoir les taux de reprise que je vous ai annoncés au début. Ensuite, si on continue à comparer complantation et regreffage, l'inconvénient majeur de la complantation, c'est qu'on a un amortissement qui est très long, dû principalement à une entrée en production assez longue. Si vous vous souvenez, c'était 8 années avant d'avoir le maximum de production sur les plants. Alors que pour le regreffage, on a très rapidement amorti, surtout si on traite un mode évidemment. L'autre point, c'est que pour le regreffage, on a la contrainte de devoir faire le regreffage chaque année. C'est-à-dire de marquer les ceps tous les automnes et de regreffer l'année suivante systématiquement, puisque les ceps meurent régulièrement et rougissent régulièrement. Si on oublie de regreffer une année, on risque d'avoir des morts qu'on ne pourra pas regreffer l'année suivante. Alors qu'avec la complantation, on peut éventuellement choisir de complanter tous les 2, 3, 4 ans. C'est pas un problème. Par ailleurs, le regreffage demande un certain savoir-faire, donc éventuellement une formation. Et puis donc, l'autre inconnu en matière de regreffage, puisqu'a priori, pour l'instant, je vous présente le regreffage comme étant la solution la moins onéreuse et assez avantageuse. Et il faut savoir que les ceps morts ne peuvent pas être greffés. Il faut regreffer uniquement un cep vivant qui est encore assez vigoureux. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va continuer à accumuler des morts chaque année. Tout ça pour dire que pour vraiment arriver à faire un choix, ce qu'il faudrait, et c'est ce qui est l'objet d'un travail qui est actuellement en cours, c'est d'arriver à calculer, en gros, faire un calcul qui permettrait de répondre à la problématique suivante, où j'ai une vigne qui a tant d'années, qui a tant de manquants, et en gros, si je fais le bilan de mes bénéfices dans X années, quelle option aura été la plus avantageuse maintenant? Donc pour ça, on simule la production et les coûts, et donc ça revient à simuler la marge, pour différentes options, différents scénarios. Donc l'arrachage-replantation, la complantation régulière, tous les 3 ans, mais ça peut être tous les 2, 4 ans. Le regreffage, cette fois-ci tous les ans, parce que ça, c'est pas vraiment le choix. Et la complantation, éventuellement l'année X, l'année où je me pose la question de ce que je vais devoir faire. Donc cette année-là, je regreffe, puis après tous les ans, cette année-là, je complante, et puis après tous les ans, je regreffe. Et éventuellement, alors la dernière option, qui est une option à risque, qui est le regreffage éventuellement de tous les ceps l'année X. C'est-à-dire que l'année où je me demande ce que je vais faire, je coupe tous les ceps, je les regreffe tous ceux qui sont encore vivants, évidemment. Et l'année suivante, je complante le reste. Donc ça, c'est des scénarios à tester. C'est un travail en cours, mais la difficulté à l'heure actuelle, c'est surtout qu'on connaît assez mal l'évolution de la mortalité dans le temps. On le connaît sur certaines parcelles, sur 10, voire 15 ans, mais un échantillon relativement faible, donc on n'a pas de cinétique à très long terme. Mais on devrait avoir au moins une idée un peu plus précise d'ici pas trop longtemps. Voilà, je vous remercie.